Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mardi 7 mars, là il est déjà midi 10, j'ai mis un petit peu de temps à ouvrir le vlog ce matin. Hier je n'ai pas vlogué, comme vous l'avez vu, j'ai fait une routine ménage, donc du coup je n'ai pas vlogué hier. Et en fin d'après-midi, début de soirée, on a appris une terrible nouvelle. Il y a un de nos amis qui est décédé d'un accident de moto et bah, forcément du coup on est anéanti. On pense beaucoup à Mathilde et à sa famille. Voilà, et donc du coup c'est un peu compliqué depuis hier soir. Voilà, on n'arrête pas de penser à lui, à sa famille et tout, quoi. Donc c'est compliqué. Mais bon, j'ai quand même décidé de vlogger aujourd'hui. Donc c'est pour ça aussi que je vous ai ouvert tard le vlog. Bah, du coup on va se préparer ensemble là. Hop, voilà, nous sommes dans ma salle de bain comme vous avez maintenant l'habitude puisqu'on se maquille très souvent ensemble. Donc là du coup je me suis mis, enfin j'ai passé un coton domiciliaire sur mon visage. J'ai mis la crème diabolique glaçon comme celle-ci. Voilà. Que je vous ai déjà présenté. C'est Garantia qui fait ça, je l'adore, vous le savez maintenant. Et j'ai mis pour le contour des yeux, c'est un gel frais défatigant hydratant Hydra Végétal de Yves Rocher. Franchement il est vraiment plutôt pas mal. Il a des petites nacres, donc il fait un petit peu ressortir le dessous de l'œil et enfin je le trouve vraiment très sympa. J'ai également fait mes boucles ce matin puisque je me suis lavé les cheveux hier soir. Donc voilà, j'ai refait mes boucles, j'ai mis un petit peu d'eau, un petit peu de gel à boucles. Et puis voilà. Et du coup, on va se maquiller ensemble. Allez, c'est parti. Bon, déjà, avant de commencer de me maquiller, je vais mettre un petit peu d'huile d'arbre à thé sur un bouton qui m'est apparu il y a quelques jours. Oui, parce que il est venu, c'est hormonal, hein, c'est parce que je suis en pleine période. Donc forcément, voilà, j'ai un gros bouton qui s'est pointé. On les adore ceux-là, hein, les boutons de la période. Voilà. Donc je vais mettre un peu d'arbre à thé sur un coton-tige. Magnifique le plan. Ça c'est radical, hein, l'arbre à thé sur les boutons, c'est vraiment... Il n'y a pas mieux en fait. J'ai tout testé pour les boutons, il n'y a pas mieux que l'arbre à thé. Du coup je vais laisser un petit peu sécher et je vais commencer. Donc là vous le savez, en ce moment j'utilise normalement cette poudre hybride, vous savez, de chez Maybelline. Mais j'alterne avec mon fond de teint chouchou, le fond de teint mousse de chez Emma Sam. Je vous l'avais déjà présenté aussi, hein, maintenant vous connaissez. C'est une mousse comme ça. Et c'est une teinte unique et elle s'adapte à toutes les carnations. Et je l'utilise avec le pinceau qu'ils vendent avec. Enfin, ils vendent pas avec, mais vous devez l'acheter à part. Mais ils le vendent sur le site. Il est génial. Il est vraiment génial ce pinceau. Il fait un rendu vraiment de ouf sur la peau. Voilà, donc celle-ci, je vous l'avais dit, je ne la poudre pas. J'applique juste un petit peu de bronzer. Parce que c'est pas la peine de la poudrer la mousse. Enfin moi perso je la poudre pas, j'en ai pas besoin. Donc je vais juste mettre un petit peu de bronzer comme d'habitude, toujours le même, hein, celui de chez Kiko, c'était la collection de Noël, Honey Holiday. En blush en ce moment je mets celui-ci, c'est un blush liquide, crème, je sais pas comment appeler ça, c'est un blush liquide. C'est Révolution qui fait ça, je l'avais acheté sur le site de Révolution. J'en mets vraiment une toute petite noisette parce que ça c'est hyper intense au niveau... Voilà, ça suffit mais largement. Et j'applique ça avec un genre de pinceau fond de teint, vous savez, fond de teint liquide quoi. Vous allez voir la pigmentation, elle est juste incroyable. Hein. Vous voyez? Donc j'en mets vraiment très peu parce que je vous dis, on le voit... assez, donc et il faut faire attention à l'estompage du coup. Donc voilà, hop, j'en mets un petit peu et j'estompe vraiment. Parce qu'après il s'estompe super bien, hein, donc il n'y a pas de souci sur ce côté là. Voilà.
Je sais pas si avec la lumière vous allez vraiment voir, mais là on voit bien que c'est bien estompé. Hein. Je sais pas si... Ouais, bon, vous verrez rien, je pense. Voilà, ensuite, pareil, hein, je vais continuer sur la lignée des textures liquides. Je vais prendre un enluminateur liquide aussi. Pareil, de chez Makeup Revolution. Celui-ci s'appelle Revolution Glow. En fait, normalement, c'est un... Ils appellent ça un face and Body Glow. Voilà, mais moi je l'utilise en highlighter. Donc je mets une toute petite pompe pareil, hein, parce qu'il est hyper intense. Ça suffit largement ça. Et pareil, je prends sur le côté de mon pinceau là, toc, et je mets hop sur les points de lumière. Et pareil, j'estompe. J'estompe en formant un C en fait sur le côté là. Hop. J'en mets un petit peu sur l'arête du nez. Et sur la pointe. Voilà. Ensuite, je vais utiliser une base pour le fer à paupières. C'est la base NYX. Hein, je l'ai depuis... En fait, j'avais acheté un lot de 2, mais ces bases-là, ça dure un siècle. Donc là, c'est ma deuxième. Mais elles sont vraiment bien. C'est ouais, NYX Proof It. Je l'applique et après, je l'étale comme ça, juste au doigt. Ensuite, pour me maquiller, je vais utiliser la palette de chez Action. Vous savez que je l'avais acheté il n'y a pas très longtemps. Les fards, je les adore, ils sont vraiment top et ils tiennent bien. Et ils sont bien pigmentés, donc si vous la trouvez, hein, n'hésitez pas. Elle est à 4,95 la palette, c'est celle-ci. Elle est vraiment top. Je pense que je vais utiliser ce fard là, le Chic, mon vieux rose. Vous voyez que la pigmentation est quand même hyper intense. Hein. Pour des fards, je veux dire, à ce prix-là, c'est vraiment pas mal. Hein. Ensuite, je vais changer de pinceau et je vais commencer à estomper le fard. Alors, pour estomper le fard, je vais utiliser une autre couleur. Je vais utiliser celle-ci, là. C'est Majestic. Et voilà, l'estompage est fait. Vous voyez que vraiment l'estompage est pas du tout compliqué non plus avec les fards, donc donc c'est top. Ensuite, je vais reprendre le fard Chic que j'ai pris tout à l'heure et je vais le mettre en ras du cil inférieur. Voilà, comme ça. Et là, je vais juste un petit peu estomper légèrement avec le même pinceau que j'ai un petit peu nettoyé. Voilà. Je vais passer au crayon noir parce que moi c'est une habitude, j'arrive pas en fait avec les crayons, vous savez, un peu couleur chair dans les muqueuses, etc. Je sais pas, ça me fait un drôle d'œil, j'ai toujours l'habitude de mettre du noir dans mes muqueuses, etc. Donc je mets le noir. Voilà, et évidemment pour terminer, je vais mettre le mascara. Alors celui-ci c'est pareil, c'est de la marque Emma Sam, mais j'en ai commandé un autre il y a quelques jours. Alors sur Amazon, il y a marqué livré en boîte aux lettres. Et ben je vous laisse deviner. Dans ma boîte aux lettres, il n'y avait rien. Donc j'ai dû faire une réclamation et donc là ils sont en train de voir ce qui s'est passé avec le livreur, machin, truc et tout. En fait, je voulais tester parce que vous savez que je suis toujours fidèle au même. J'utilise toujours le même, pas celui-là. Hein. Le L'Oréal, c'est le L'Oréal Paradise et c'est la même couleur d'ailleurs, le flacon, un peu rose gold. Et c'est mon chouchou de tous les temps, je le rachète tout le temps, j'achète toujours le même, j'essaye de tester d'autres mais à chaque fois je reviens sur celui-là, bon bref. Mais là je me suis dit j'ai envie de tester le télescopique de L'Oréal parce qu'apparemment il est super, donc j'avais commandé le télescopique mais je ne l'ai pas eu, donc j'attends peut-être, on verra. Mais en attendant du coup je continue à utiliser celui-ci hein, qui est très bien, mais voilà, ça va être, j'aime bien essayer tout ça, voilà. Bon et bien voilà ce que ça donne le résultat avec le mascara, mais je vous dis là j'attends de voir pour recevoir le télescopique et du coup je vous en parlerai s'il est bien aussi. Bon allez, j'ai préparé à manger. Donc du coup pour ce midi je vais faire une genre de tchatchouka. Alors c'est pas du tout la tchatchouka de base hein, parce que je connais la recette de la vraie tchatchouka, c'est pas ça, mais je vais faire
une sorte. Donc il me reste pas de poivrons, donc j'ai juste un mélange méditerranéen avec des poivrons, des tomates, de la courgette je crois. Vous savez ces sachets normalement qui passent au micro-ondes pour les réchauffer. Il me reste juste ça dans le congèle, donc je vais passer ça. Je vais d'abord faire revenir l'oignon et ensuite par contre je vais rajouter des morceaux de chipolata à l'intérieur pour faire cuire avec en fait à l'intérieur. Et je vais y rajouter des œufs, on va manger ça avec le reste de pâtes d'hier. Voilà, et évidemment je vais rajouter la pulpe de tomate, mais je vais vous montrer ça. Et là hier je suis allée acheter des plantes aromatiques, donc j'ai pris du thym, donc c'est le thym officinal. J'ai pris du romarin, il est super beau. J'en ai pris une petite branche là pour mettre justement dans ma chachouka. Et une belle menthe, elle est vraiment trop belle. Donc celle-ci, pour l'instant je vais pas les planter en pleine terre, j'attends encore un petit peu. Et je les planterai d'ici je pense un mois à peu près, pour qu'elles résistent quoi. Bon, là il est 15 h, on voulait aller à la bibliothèque. Normalement c'est ouvert de 14 h à 16 h 30 et en fait on est devant, c'est fermé. Donc Aria est dégoûtée, elle est où? Elle est là. On avait ramené les livres là. La bibliothèque, on avait emprunté, Aria en avait pris 3, moi j'en avais pris 1 et on voulait les échanger, mais en fait, voilà. Donc on reviendra un peu plus tard. Bon, là il est 16 h 32, je suis en train de vider le lave-vaisselle, j'ai encore du linge aussi à plier, donc je vais faire tout ça. On voulait ressortir pour aller à la bibliothèque, vous savez, sauf que ce matin il faisait super beau, il y avait un grand soleil et tout, et là il pleut. Voilà, donc on voulait ressortir à pied, mais donc non, on va y aller en voiture tout à l'heure. Sauf que Aria, elle a danse à 17 h 30, donc on va y aller juste avant en fait, genre vers 16 h 30 comme ça. Comme ça en fait on reste une petite heure pour choisir les livres et tout, et après on l'amène directement à la danse. La bibliothèque, on n'a pas l'habitude d'y aller. La première fois qu'on y est allé, c'est la dernière fois où on avait pris les livres qu'on a là. Donc c'est seulement la deuxième fois qu'on va y aller, mais je trouve ça intéressant quand même de pouvoir emprunter des livres, et surtout que Aria elle est hyper demandeuse au niveau des livres, elle adore ça, elle adore qu'on lui raconte l'histoire du soir, elle adore. Donc c'est vrai que moi j'avais pris pour habitude de lui acheter des livres quoi, tout le temps en fait, je lui achetais très régulièrement des livres. Et après ce que je faisais, c'est que je faisais des lots avec tous les livres les livres qu'elle lisait plus ou dont elle s'intéressait plus. Je faisais des lots et je les vendais. Mais évidemment, forcément, moi le dernier lot que j'ai vendu, j'avais presque une soixantaine de livres, j'ai vendu ça 20 € quoi. Donc vous voyez, c'est une somme dérisoire pour la quantité de livres que j'avais. Et en plus, il y avait certains livres dans le lot, c'était des beaux livres, quoi. Vous savez, les beaux livres que vous payez 15 € unité, quoi. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est de la seconde main. Et puis pour renouveler les stocks, forcément, moi je vais pas tout garder, quoi. On n'a pas la place. Mais c'est vrai que du coup, on s'est dit que la bibliothèque, en fait, ce serait vraiment le bon compromis. Et on s'est dit, mais pourquoi on n'y a pas pensé avant, quoi, en fait. Après, c'est vrai que la dernière fois qu'on y est allé, il y avait un verre à l'envers. Vous aussi, ça vous arrive dans le lave-vaisselle de retrouver des gobelets debout avec plein d'eau à l'intérieur?
Oh, j'adore quand ça fait ça. Et ouais, pourquoi on n'y a pas pensé avant? Après, Aria, quand elle est là-bas, elle fait ça timide parce que elle n'ose pas choisir des livres. Mais je pense que c'est parce que c'était la première fois qu'on y était, donc là, je pense que ça ira mieux. En plus, il y aura papa avec. Elle est contente, quoi. Je voulais faire un petit goûter, mais pareil, j'ai pris énormément de retard sur le montage de mon vlog là d'hier. Sur, si vous l'avez vu, c'est ma routine ménage. Ça, c'est des vidéos qui demandent énormément de montage et surtout, ça prend énormément de temps, je trouve. Donc, la voix off, faut qu'il n'y ait pas de bruit autour. Vous pensez bien que là, je sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs ce matin, mais tous les enfants sont à la maison aujourd'hui. Hein, on est mardi, c'est la grève, donc tous les enfants sont à la maison. Donc, vous pensez bien qu'un jour comme ça, où les enfants sont à la maison pour faire une voix off, c'est très compliqué. Voilà, donc bon, j'ai quand même réussi, mais j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois, évidemment. Donc ouais, c'est compliqué, c'est long, donc bah, du coup ça prend du temps, quoi. Et voilà. Oh, hier, je vous ai pas dit parce que du coup j'ai pas vlogué. Hier, je me suis amusée, hein. J'ouvre bien des gros guillemets, à refaire les joints de la douche. Alors ça, quand on est arrivé ici, enfin quand on a emménagé dans la maison et qu'on a fait les sanitaires, le dernier truc à faire c'était les joints du receveur de douche. Et donc c'était moi qui me suis collée à faire les joints. Comment vous dire? Comment vous dire que c'est vraiment une catastrophe de faire ça? Alors je sais vraiment faire pas mal de trucs. J'adore, ça m'intéresse, je regarde comment faire, j'y arrive plutôt bien en plus. C'est pas pour me lancer des fleurs, hein. Pas du tout. Mais je suis très perfectionniste, donc j'aime bien que ce soit bien fait, super bien fait même, etc. Et là, les joints... Alors déjà, la dernière fois, la toute première fois quand je les ai faits, je me suis dit, mais tu vois? Mais là... Alors, déjà, j'ai retiré... Alors, attendez, je vais vous montrer. J'ai retiré tous les anciens joints, donc là, ça a été nickel d'ailleurs. Je me suis dit, putain, c'est bien, ça a bien été, quoi. Et quand je les ai refaits, alors déjà, je m'étais équipée. Hein. Je m'étais dit, cette fois-ci, je vais pas faire les choses à moitié, je vais m'équiper d'algues. Je vais prendre du bon matos, des trucs, machin, un truc. Et donc, en fait, j'avais acheté un accessoire de la marque Wolfcraft, il me semble. Oui, c'est ça, Wolfcraft. Donc j'avais déjà vu passer plusieurs fois cet outil et je m'étais dit ça va être génial, etc. Machin. Vous savez, c'est comme un petit stylo et en fait vous avez plusieurs angles. Vous avez des angles droits, des angles... Non, pas des angles droits. Des angles plats, des angles un petit peu arrondis, etc. Vous en avez 4, des embouts avec. Je peux pas vous le montrer parce qu'on a déjà tout rangé. Mais franchement c'est génial. Et donc j'ai tout enlevé hier et j'ai tout refait hier. Sachant qu'il faut 24 heures de pause. Enfin 24 heures de séchage complet, sans douche, étant donné que nous on n'a qu'une douche. Donc déjà ça a été tout un programme parce qu'il fallait que tous les gamins et nous-mêmes soyons douchés hier, avant qu'il fasse trop nuit aussi, hein, parce que sinon on voit rien, quoi. Donc déjà ça a été... Voilà, on s'est dépêché de tous se doucher, j'ai dû tout sécher, toute la douche, etc. pour que ce soit tout nickel, machin. Et moi je déteste faire ça. Et au final, je les ai trop bien réussis. Je vais vous montrer ça. Bon, je sais pas si vous allez vraiment le voir, hein, si vous allez vraiment voir, mais je trouve que les joints sont super bien réussis. Ils sont hyper réguliers, hyper droits. Voilà. Non, franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est super bien fait. Et donc du coup, je suis contente. Je suis contente de moi. Voilà, je suis contente. Par contre, j'ai fait que... hop. Là, bah tout ce qui est blanc là et là. Là, celui du côté de la paroi, je ne l'ai pas fait parce que c'est du joint transparent et il n'est pas du tout abîmé encore. Celui-là, il est encore super, enfin, il est nickel. C'est surtout celui-là qui s'abîmait là. Oui, parce qu'on a eu un souci quand on a posé le receveur de douche, hein, quand on a posé ça, on s'est rendu compte que ce mur et ce mur n'était pas en angle droit. Oui, parce qu'il vous avait fait un boulot encore merveilleux, hein, apparemment le plaquiste. Donc bon, bref, on va pas y revenir, mais voilà, ce qui fait que ce mur et ce mur n'étaient pas en angle droit. Donc vous pensez bien que poser un receveur
Quand le mur n'est pas en angle droit, bah, c'est une catastrophe. Mon père s'est arraché les cheveux pour pouvoir faire un truc correct, etc. Bon, bref. Voilà, mais bon. Du coup, ça c'est fait, c'est plus à refaire. Et je suis bien contente, on va pouvoir se redoucher ce soir parce que, du coup, oui, comme je vous ai dit, il faut attendre 24 heures pour que ce soit entièrement sec. Donc voilà. Là, à 18 h, ça fera 24 heures. Alors, je vous explique même pas le truc. J'étais avec la frontale et tout. Hein. Parce que, bah, du coup, il commençait déjà à faire nuit là dans la salle de bain. Et je m'étais dit, mais comment je vais faire et tout, je vois rien. C'était un peu compliqué, c'était dans le coin, etc. C'est avec la frontale comme ça. Enfin bref, voilà. Bon, on va faire une deuxième tentative pour la bibliothèque, on verra. Mais bon, comme je vous ai dit, là il pleut, donc on y va en voiture. Allez, on va vous dire ça si c'est enfin ouvert. Après, peut-être qu'ils sont en grève, hein, on sait pas. Je sais pas du tout. Bien, c'est un échec, c'est toujours pas ouvert. Donc là, je pense qu'ils sont vraiment en grève. Non, c'est pas possible. Parce qu'en fait, normalement de 14 h à 16... Non, normalement de 14 h à 16 h 30, c'est un employé municipal qui gère la bibliothèque. Et de 16 h à 19 h, c'est un bénévole. Ouais, mais attends, bénévole. La gym d'Aria, c'est aussi le bénévole. Ça se trouve, elle sera en grève aussi. Tu vois, quand on va se pointer, elle aura pas danse. Franchement, c'est ça, journée quoi. Bah ouais, mais bon. Franchement. Hein. On va voir. Qu'est-ce qu'on fait, on tente le coup ou pas? Là, dans une demi-heure, elle a un gym. Donc, ben, on est obligé de rentrer, d'attendre une petite demi-heure, de repartir quoi. Voilà. On est content. On est content. On est content. Très content. Bon, du coup, moi je suis rentrée parce qu'Aria avait besoin d'aller aux toilettes. Donc je suis rentrée avec elle, elle a fait cette petite commission. Et elle est repartie avec papa. Papa va la déposer à la gym là. Moi en attendant, je plie mon linge. Et voilà. David, je voulais pas filmer aujourd'hui du tout. Alors là, juste dans la voiture, mais il est hyper affecté par la perte de notre ami quoi. Enfin, c'était surtout son ami à lui. Hein. Moi, je le connaissais, mais voilà, c'était surtout son ami à lui. Et donc, il est hyper affecté, attristé. Il a beaucoup de peine. Ça fait d'ailleurs de la peine de le voir comme ça. Hein. C'est pas évident et là il y a rien, enfin, c'est pas possible de soulager une tristesse, la tristesse de quelqu'un qui vient de perdre quelqu'un. Donc voilà, c'est compliqué aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que moi ça me fait énormément de chagrin de le voir dans cet état-là. Ça me fait de la peine également pour forcément pour la famille. Je pense beaucoup à elle et à sa famille. Donc c'est vrai que c'est dur, hein, c'est hyper dur. Donc aujourd'hui c'est pas la forme. Hein, surtout, je vous dis surtout David, il a beaucoup de mal. Donc voilà, donc il n'y a rien pour soulager une tristesse. Donc il n'y a que le temps. Donc voilà. Bon, je termine de plier mon linge. Et du coup, je vous retrouve tout à l'heure. Alors là, il est 19 h 45 déjà. On a fait réchauffer le reste de ce midi. Vous savez, la genre de tchatchouka. Sauf qu'on n'a pas mis l'œuf du coup, puisqu'il restait plus grand chose. J'ai fait de la semoule avec. Et là, je suis dans ma période feta olive noire. Donc j'en mets partout. Et franchement, avec la feta et les olives noires, c'est super bon. Ça rajoute vraiment un goût en plus, c'est excellent. Voilà, on va manger ça ce soir. Et le meilleur moment de la journée est arrivé, il est 21 h 15. On est en train de se tâter à regarder soit Insaisissable ou soit BDE. BDE. Donc je lui ai demandé de regarder il fallait que je regarde d'abord les extraits pour choisir. Parce que je connais ni l'un ni l'autre. Si BDE, ça vient de sortir ça, non? Mais en fait, on le voit passer un peu partout sur les réseaux, le film, et je me rappelle plus, je crois que je confonds avec un autre. Donc il faut que je regarde aussi. Si c'est bien ça. Ça va de... BDE, c'est avec qui? Avec machin Youn et Ryan Bensetti. Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, je crois. Bon, ouais, bref, on va regarder ça. Bon, il y a les extraits. Bon, bah alors je clôture. Bon, sinon, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.